La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 17 février, aucune apparence de mal. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Nombre chapitre 6, verset 4. Le péché prend des aspects si subtils que si nous ne restons pas sur nos gardes, nous risquons d'être pris au piège sans nous rendre compte. Le chrétien doit vivre à toute heure tout près du Seigneur afin d'éviter de tomber sous le charme du péché. Il faut reconnaître que le péché prend toutes sortes de nuances. Au tout début, la déviation de la loi semble minime, mais le détour finira par entraîner la perte du salut. Jésus parla de ce danger en soulignant que la convoitise des yeux et les désirs du cœur sont considérés comme des péchés, car ils lui ouvrent la voie. Ceux qui reconnaissent que le corps est le temple du Saint-Esprit et qui s'abstiennent de boire et de manger quoi que ce soit qui puisse causer du tort, y compris l'alcool sous toutes ses formes, considèrent que manger du raisin n'est pas un péché. Cependant, c'était un fruit défendu pour les Naziréens. Non que le Seigneur veuille les priver des éléments nutritifs du raisin ou du plaisir d'en manger, mais parce que le principe est de ne pas toucher à ce qui peut conduire au mal. En d'autres termes, ils devaient éviter même les apparences du mal. C'est une recommandation importante pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Pour nous, cela ne signifie pas ne pas toucher aux feuilles de la vigne, mais le principe qui veut qu'on ne cède le pas à rien qui puisse conduire au péché. Dans ce sens, nous devons rester alertes et dépendre de la grâce divine pour nous abstenir de la moindre apparence du mal, éviter les actes qui paraissent innocents et qui ont tendance à inciter le mal. Pendant cette journée, l'ennemi des âmes sèmera sur notre chemin bien des choses apparemment bonnes qui pourraient finir par nous faire trébucher. Jésus nous enseigne à prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. On a avancé que la tentation n'est pas le péché. Mais notre Seigneur savait que nous avons besoin de grâce et de force au premier soupçon de tentation, car les pas suivants risquent de mener au péché. Notre prière devrait donc être « Seigneur, sois avec moi à tout moment. Aide-moi à discerner le droit chemin. » Si nous succombons aux moindres tentations de la vie quotidienne, comment résisterons-nous aux épouvantables tribulations que nous traverserons à l'avenir? Si nous sommes incapables d'affronter les situations présentes avec foi et confiance, comment supporterons-nous les difficultés presque intolérables et les tromperies presque irrésistibles qui surgiront pendant les jours d'angoisse? Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 3 à 6. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!